Ma marchava, elle est à mesure où j'ai déjà fait un cours l'année dernière, un cours l'année d'avant qui sont enregistrés. Il y a d'autres shiurim, surtout Bishvat, mais que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez accéder. Donc, je suis obligé chaque fois de dire des nouvelles choses, ce qui n'est pas facile. Mais en tout cas, comme cette année, d'ailleurs, c'est la quatrième année parce que l'année dernière, c'était sur la Shemitah, les deux années d'avant, c'était sur d'autres thèmes. Et, euh, et cette année, comme justement, on a commencé à prier pour la pluie parce qu'il ne pleut pas assez, Bezrat Hashem, d'après la météo, cette semaine, il va pleuvoir, il va neiger au Hermon, etc. Donc, il faut espérer que ça va un petit peu arranger les choses. Mais d'après ce que j'ai entendu des agriculteurs, la situation, elle n'est pas bonne cette année, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas assez. Et les gens pensent que depuis qu'on a construit des usines pour désaliniser l'eau et que nous, on n'a aucun problème dans notre robinet, on peut ouvrir et tout le temps avoir de l'eau, alors on n'a plus besoin de la pluie du ciel. Et en fait, c'est pas du tout vrai. À aucun niveau écologique, agricole, etc., les agriculteurs sont vraiment betsara, pas seulement parce qu'il n'a pas plu, mais aussi parce qu'il fait trop chaud. Il y a une vague de chaleur qui n'est pas du tout bonne pour les fruits, pour les récoltes, etc. Donc, c'est pour ça que la rabbinite Arachit, la semaine dernière, pour la deuxième fois, la première fois, c'était il y a un mois et demi, elle a demandé aux gens de rajouter des tfilotes. Et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ça. C'est-à-dire que le thème de ce soir va être un thème qui va lier la pluie et tout Bishvat. Donc, on va moins parler de tout Bishvat. Je vais vous expliquer de quoi on va parler de tout Bishvat. On va aussi parler de la pluie. Et en fin de compte, je vais aussi vous parler un petit peu de la prière sur la pluie, justement, qui a été demandé de rajouter, etc. Parce que j'ai aussi des choses à dire là-dessus, comme vous allez voir. Et quand on va arriver à ça, ça va un peu nous lier aussi avec le fait que chaque semaine, en ce moment, le lundi, on étudie la tfila. Donc, des sujets qui sont liés à la tfila. Alors, en fin de compte, les Hachem, j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Alors, ça va être aussi lié avec la tfila, vous allez voir comment. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir le texte, malheureusement, parce que je veux oublier personne. Et que oublier personne, ça veut dire aussi que je commence puisqu'on a l'habitude de dire le Ilou Nishmat, c'est-à-dire d'étudier le Ilou Nishmat, tous ces juifs extraordinaires et tzadikim qui ont été assassinés de manière sauvage pendant Shabbat Kodesh, Birou Jamira Kodesh. Et donc, nous sommes tous, bien entendu, extrêmement, extrêmement secoués par ça. Baruch Hashem, on continue à vivre. Je crois que c'est toujours important, c'est-à-dire que d'un côté, quelqu'un me demandait tout à l'heure en Zoom de France, alors qu'est-ce que vous faites? Alors je lui ai dit, d'un côté, on est horrifié, puis on est triste, on est tout ce que vous voulez, et puis d'un autre côté, on continue à vivre parce que c'est la force du peuple juif en Israël, c'est de continuer. Alors je vais dire tout, et il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé cette semaine de dire des Ilou Nishmat, donc ça va prendre 2 minutes. Ilou Nishmatam ou Nikmat Damam Shenifga Pigouim. Non, à Pigoua, parce que l'autre, c'est pas les Ilou Nishmat, Berev Shabbat Kodesh, Beneve Yaakov, Hashem comme Damam, Velirfouat Kol Aptsoim, Neve Yaakov, Vomir David, Hashem Ishmerem Veichayem. Il y a entre autres à Ir David, il y a le soldat, malheureusement, je sais pas pourquoi, mais dans la Tikchoret, ils donnent pas les noms pour pouvoir prier. Si quelqu'un peut nous envoyer, et on le dira. Nadav Ben Chaim. C'est le Katin, le fils. Alors, on va marquer aussi chez le Mamash Refoua Shlema parce qu'il a besoin de beaucoup de Siyata d'Ishmaïa. Nadav Ben Chaim Toda Rabba. Et le Ilou Nishmat Lavdil, Ilou Nishmat Michel Johar Malka Badouna Sananes, donc c'est Michel Sananes. On le dit chaque semaine, mais la semaine dernière, jeudi dernier, c'était sa Askara. Donc, et comme j'ai oublié de le dire la semaine dernière, donc je le dis cette semaine rétroactivement, que ce soit Leilo Nishmata, je me suis dit quand même qu'il faut dire 2 choses sur elle, c'est que c'était une femme qui était très proche de la Torah, c'est-à-dire qui voulait tout le temps étudier la Torah et trouver d'Hachem, Michel. Et la deuxième chose, c'est que c'est une femme très généreuse et que c'est grâce à elle aussi que ce cours il a commencé il y a pas mal d'années. Et Leilo, quand de son vivant. Ou Leilo Nishmat Baala Gérald Abraham Sananes, Leilo Nishmat Al-Jia Mathilde Batester, quelqu'un m'a demandé, donc je le dis, c'est pour ce soir, j'imagine que c'est une Askara. Leilo Nishmat Liliane Léa Batrose Levi Zal Imachel Dorit, donc c'est Dorit qui a demandé aussi, j'imagine que c'est aussi l'Askara. Et ça, c'est ceux qui sont réguliers maintenant. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a parmi eux que c'est plus la peine, vous me le dites parce que je ne sais pas. Olga Faigi Batleib, c'est la maman de Harry et Faye. Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Edel,
tout ça, je sais qui c'est, après Nelly Badrachel, Yudit Batrefsa, et comme je l'avais marqué avant, le Refuat Kolapsuki, Mishne Apiguim, Shabbat Kodesh Berushalayim, et les Refuat, ça aussi on m'a demandé, de David Ben Lilian Léa, Shover Ayom, Nituach, Hashem Ishmer V'Yachayim. Alors voilà, donc on n'a pas l'habitude qui est tellement, mais Aval Mala Asot, et j'ai mis un sous-titre aujourd'hui, en plus du titre rigolo, c'est qu'on va aussi s'occuper du tikkun de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Et je vais vous expliquer. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on va étudier tout Bishvat avec l'angle de la pluie et l'angle du fait que, comme vous savez, parce qu'il y a énormément de cours qui reprennent ce thème, le fait que les deux pôles, les deux thèmes essentiels de tout Bishvat, c'est premièrement la bénédiction de la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que la coutume minimale, c'est de manger les shivarat aminim, les 7 sortes de fruits d'Eretz Israël, ou bien des fruits qui viennent d'Eretz Israël. Alors chaque année, je le dis, manger des fruits d'Eretz Israël, c'est le mieux, parce qu'en plus, vous donnez de la bracha et de la parnassa aux agriculteurs qui les font pousser. Et les figues de Turquie, ouais, je ne sais pas si Erdogan, on a besoin de l'engraisser, mais en tout cas, le mieux, c'est toujours de chercher des fruits qui sont Totzer Eretz Israël. Il y a quelques années, j'avais fait un cours, j'avais amené un écrit d'un rav qui disait que depuis qu'il était monté en Eretz Israël, il n'achetait que des fruits d'Eretz Israël. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est souvent possible. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'achète à Osherad, il y a marqué Totzeret Haaretz, Totzeret Chutz Laaretz. Vous pouvez choisir des pommes comme ça, des pommes comme ça. Il y a toujours une ma'ala très grande d'acheter que des fruits d'Eretz Israël. Alors donc, c'est la même chose. Shivat Aminim, oui, les fruits d'Eretz Israël, bien entendu, qui ont poussé en Eretz Israël, Totzeret Haaretz. Et cette année, j'avais signalé déjà l'année dernière, mais c'est plus cette année que l'année dernière, il y a encore quelque chose de plus grand, c'est que les fruits d'Eretz Israël, si vous cherchez aux bonnes adresses, entre autres, je l'avais déjà signalé à Osherad, ils sont tous avec Dushat Shvit. Alors, vous imaginez quelle est la grandeur de faire une bracha cette année sur les fruits qui ont poussé en Eretz Israël et qui ont la sainteté de la terre d'Eretz Israël. Donc, n'achetez pas des fruits de Turquie, n'achetez pas du raisin qui vient du Chili, parce que le raisin ne pousse pas en cette saison. Achetez des raisins secs qui viennent d'Israël, ou bien faites la bracha sur du vin qui est d'Eretz Israël, plutôt que de manger des raisins du Chili. C'est-à-dire que c'est pas notre tasse de thé. Faites tout ce que vous pouvez pour acheter Totzer et Eretz Israël, et surtout, si en plus il y a la Kedushat Shvi'it, comme vous savez, c'est une ma'ala extraordinaire. C'est-à-dire que puisque tout Bishvat, c'est pour remercier Dieu, c'est le premier rang de l'agriculture, des fruits des arbres, Rosh Hashanah Laïlan, des fruits des arbres, donc c'est pour remercier Dieu des arbres, des fruits de la terre d'Eretz Israël. Alors, cette année, on a la chance, une fois tous les 7 ans, que les fruits de la terre d'Eretz Israël peuvent être, si vous trouvez, peuvent être Bekdushat Shvit avec la sainteté de la Shvit, bien entendu qu'en Eretz Israël, puisqu'on n'a pas le droit d'exporter des fruits de Bekdushat Shvit, sauf la quantité pour un repas. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui part en Chutz Laaretz, il peut prendre 2 mandarines, 3 pommes, une bouteille de vin et l'amener à ses cousins en France avec Dushat Shvit. Mais sinon, on ne peut pas sortir les fruits d'Eretz Israël. Donc, c'est comment ça s'appelle, le privilège de nous qui avons la chance d'habiter en Eretz Israël de cette année, une fois tous les 7 ans, c'est rare, et pas l'année dernière, on n'avait pas ça parce que les fruits n'étaient pas encore sortis, de pousser cette année et que cette année, de pouvoir manger des fruits avec la Kedusha. Donc, essayez de le faire. Aujourd'hui, il y a aussi des jus de raisin, il n'y a pas encore de vin, mais il y a du jus de raisin qui est sorti avec du chatchvit. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez essayer de le trouver, de l'acheter pour faire toutes les brachot. Alors, ça, c'est le premier pôle, on pourrait dire le premier thème de Tu Bishvat. Le deuxième thème de Tu Bishvat, c'est celui qui est marqué chez les kabbalistes, qui dit qu'à Tu Bishvat, en mangeant des fruits des arbres, on fait le tikkun, ce qui est marqué ici dans le sous-titre, de l'arbre du Etz Hadat Tova. C'est-à-dire le fait que Adam et Chava, ils ont mangé du Etz Hadat Tova. Alors, pourquoi ça dérange un peu? C'est-à-dire, premièrement, parce que c'est de la Kabbalah et qu'est-ce qu'il comprend? Et deuxièmement, parce que ça nous éloigne du sens premier qui est celui du lien avec la terre d'Eretz Israël, qui est l'essentiel. C'est-à-dire, il faudrait même presque embrasser les fruits quand ils ont poussé en Israël avec des agriculteurs juifs, etc.
Et tout ça, quand on commence à rentrer dans des trucs, l'arbre du bien et du mal, on rentre dans toutes sortes de marchavot, de pensées, qui sont peut-être très belles, mais qui souvent nous éloignent un peu. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, comme j'ai l'habitude, parce que j'aime bien faire ça, on va faire le lien entre les deux choses. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce de mix entre la pluie, le Etz Hadarat Tovara, et puis Birkat Eretz Israël, la bénédiction de la terre d'Eretz Israël. Alors, je vais commencer par le Etz Hadarat Tovara et le Etz Chaim. C'est-à-dire, on va commencer par la fin, en fait, par le plus haut, et puis après ça, on va descendre sur les sujets qui sont peut-être plus terre à terre. Alors, je suis désolé, mais je fais référence au cours que j'ai fait sur Etz Hadarat Tovara, sur la paracha de Bereshit cette année. Si c'était l'année dernière, je ne me serais pas permis, mais comme c'était cette année et qu'il y a une partie de vous qui l'avez suivi, j'ai fait même 2 cours. Alors, je vais de toute façon reprendre le thème, et pour ceux qui l'ont entendu ou qui veulent l'entendre, puisque vous pouvez le trouver facilement, ce sera peut-être plus immédiat, ou vous verrez au contraire une vision un tout petit peu plus large de ce que je vous dis maintenant. En tout cas, ce que je vous ai dit, c'est comme ça. C'est qu'en quelques mots, c'est que dans le texte de la Torah, il y a marqué que il y a 2 arbres, il y a Etz Chaim et Etz Hadarat Tovara. Vous vous souvenez, c'est-à-dire, je le traduis encore une dernière fois, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à partir de maintenant, j'utiliserai les mots en hébreu. Donc, ces 2 arbres, il y a marqué qu'ils sont Betor Hagan. Et les grands commentateurs disent que Tor, ça ne veut pas dire à l'intérieur, mais au point médian, central, celui autour de qui tout est organisé. Vous pensez par exemple au fait que Yerushalayim est le cœur du monde ou bien le temple, la même chose, c'est-à-dire le cœur du Gan Eden, du paradis, c'est l'endroit où se trouvent. Or, ils sont tous les 2 là-bas et ça me pose un problème d'incertitude. Quel est celui qui est au milieu, puisqu'il y a un seul milieu? Alors, par exemple, le Ramban utilise une expression Emtsar Achav, c'est-à-dire un milieu qui est élargi. Bon, ça va bien avec les incertitudes de la physique quantique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un seul endroit et en même temps, on peut mettre 2 arbres dedans. Maintenant, il y a une deuxième lecture possible qui est que c'est le même arbre. C'est-à-dire que l'homme avait le choix entre choisir 2 options. S'il avait choisi une option, alors c'était Etz Chaim. Puisqu'il a choisi l'autre option, c'est devenu le Etz Hadarat Tovara. C'était en gros le cours que j'ai fait à l'époque de Bereshit. C'est quoi? C'est que maintenant, je vous donne en 2 mots, de nouveau en raccourci, ce que j'avais dit, et qui était basé pas mal sur l'enseignement du Nefesh HaChaim, le rabbi Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, dans le livre Nefesh HaChaim, justement dans ce livre, qui disait que, en fait, il y a 2 options pour arriver à la vérité, ou à la divinité, ou à la dvekut, le fait d'être attaché à Hachem. Il y a 2 possibilités. Ou bien tu fais ce qu'il te dit, ou bien tu fais ce qui t'interdit de dire. C'est-à-dire, c'est un petit peu binaire, c'est 1 ou 0. Si jamais tu fais ce qu'il te dit de faire, alors tu te lis avec lui et tu es dans le Etz Chaim. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle Etz Chaim. Ouais, Etz Chaim la Machazekimba, Betom Chaim Meushar. J'avais cité le Passouk. C'est-à-dire, la Torah, c'est le mode d'emploi pour faire ce que Dieu te dit de faire. Alors, si tu suis la Torah, eh ben, tu es dans le Etz Chaim. Et puis, il y a une deuxième option, c'est de dire, si tu me dis que c'est interdit, c'est que sans doute c'est intéressant. Et non seulement ça, c'est que si je fais ce qui est interdit, j'exprime ma liberté, mon autonomie, ma propre volonté. Alors que si je fais ce que tu me demandes de faire, j'exprime ma dvekut, c'est-à-dire le fait que je suis attaché à toi. Et d'autres diraient la soumission, on peut dire aussi l'amour, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, on est lié et on renonce, comme on dit, batel rotsonra, bifte rotsono, c'est-à-dire que tu annules ton ratson, ta volonté, devant la volonté de Dieu. Alors cette vertu, c'est celle qui t'amène a priori au Tzer Chaim, et l'autre vertu, c'est celle qui fait que tu vas arriver à la vérité par l'expérience de ton autonomie, de ta volonté et de ta transgression de la volonté de Dieu. Et j'avais expliqué que ça veut dire que Etz Hadarat Tovara, que tu arrives au Tov par l'expérience du Ra. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas tu fais le bien, tu vas au paradis, tu fais le mal, tu vas en enfer, ça c'est chez les chrétiens. C'est comme ça, tu fais le bien, tu arrives sans souffrance au paradis, tu fais le mal, tu arriveras au paradis, mais tu vas devoir faire tous les détours du fait que tu as pris la liberté de décider que tu te débrouilles tout seul. Voilà. Alors ça, c'est en gros le raccourci de tout. Maintenant, ce qui est très intéressant et qu'on n'avait pas étudié,
c'est que, si vous voulez, il y a énormément dans le thème du deuxième chapitre de la création, il y a énormément de thèmes qui sont liés entre eux. Il n'y a pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a dans l'ordre, en gros, c'est comme ça, c'est que tout d'abord, Dieu a créé l'homme, ensuite il a fait les arbres et le Gan Eden, le jardin d'Éden, ensuite il a mis l'homme dedans, il lui a dit surtout tu manges de tout ce que tu veux sauf l'arbre du Etz Hadat Tovara. Ensuite il a créé la femme, ensuite il y a eu l'histoire avec le serpent et donc ensuite ils ont mangé, etc. Mais tout ça au niveau de l'étude du Pshat de la Torah, tout ça est complètement imbriqué, c'est-à-dire l'homme, la femme, la création de l'homme, la création de la femme, la création des arbres. Il y a au milieu aussi les animaux, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Et l'interdiction tout d'abord, ensuite la création de la femme, et ensuite le fait d'en manger et la rencontre avec le serpent, tout ça c'est un mix extrêmement riche justement en investigation, en études, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et les toldot Hashamayim va'aretz be'ibaram biyom ha'asot Adonai Eloheinu Erez v'Shamayim. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est le deuxième chapitre de la Torah. Ne me dites pas que ça commence au verset 4 parce que c'est le deuxième chapitre d'après la tradition. Les 4 versets d'avant, c'est le kiddush du vendredi soir. V'chol siyah hasadeh terem yeh ba'aretz v'chol esev hasadeh terem yitzmach ki lo imtir Adonai Elohim al haaretz v'adam ha'in la'avod et ha'adam. Alors c'est le pasuk central qu'on va étudier ce soir, qui dit comme ça, c'est que donc vous avez vu que toutes les discussions du chant n'étaient pas encore sur la terre. Vous avez remarqué, il y a marqué Siach, comme il y a Yitzhak, mais c'est Yitzhak la soir bassadé. D'après le Pshat, Siach c'était des arbres. Mais c'est un peu bizarre parce qu'en général, des arbres c'est des etz, et Siach c'est un arbuste. Et c'est pour ça qu'on va voir déjà sur ce mot qu'il y a une puce à l'oreille. C'est-à-dire il y a des sujets intéressants par le fait qu'il y a marqué Siach. Mais en tout cas, il n'y avait pas encore d'arbres. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gazon, il n'y avait pas d'arbres. Et pourquoi? Kiloim tir Adonai Elohim al haaretz, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie encore sur la terre. V'adam ha'in, et l'homme était néant. La avod et adama pour servir la terre. Alors c'est un passouk, vous savez qu'il y a des commentaires, mais si vous reprenez comme moi de manière virgine, c'est-à-dire le passouk, vous verrez que c'est un passouk qui est difficile à comprendre, parce qu'il y a marqué qu'il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas ça, et tous ces trucs qu'il n'y a pas, on ne comprend pas très bien la causalité immédiate de toutes ces choses-là. D'accord? C'est-à-dire, si on reprend depuis le début, il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, donc s'il n'y a pas d'homme, et Dieu ne fait pas la pluie, et puisqu'il n'y a pas de pluie, alors il n'y a pas d'arbre, et voilà, donc il n'y a rien qui a poussé. Alors, tout ça, ça se confronte encore à une énorme difficulté. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé quel jour, vous vous souvenez? Le 6e jour. Merci beaucoup. L'homme a été créé le 6e jour. Et quel jour Dieu a mis le gazon et les arbres? Quel jour? Allez-y. Hamza, c'est le Tunisien qui dit alors, mais c'est pas vrai. Sultan, c'est une Tunisienne. 4, non, mais tu t'approches. Le deuxième. 2. Deuxième non plus. Shlosha, miyodea, shlosha niyodea. Je crois, oui, c'est le 3e jour que Dieu, vous vous souvenez, Etzosepri, Etzperi, etc., toutes les histoires de la création des arbres et du gazon et des herbes, etc., c'est le 3e jour. Et là, les Chachamim sont tombés à la renverse parce qu'il y a marqué que rien n'avait poussé parce qu'il n'y avait pas d'homme. Et en effet, il y a marqué ensuite, pasuk après suivant, Vaïtzer Hashem Elokim et Adam afar min adama v'ipar be'apav nishmatrem Adam lenefesh chaya. Donc du coup, Dieu va à rebours. Il dit il faut qu'il y ait un homme pour qu'il y ait de la pluie, pour qu'il y ait des arbres. Donc il a créé l'homme. Et puisqu'il a créé l'homme, Vaïta Adonai Elohim gan be'eden mikedem esem sham et Adam asher yatzar. Donc il a planté un jardin pour pouvoir mettre l'homme. Vayatzmach Adonai Elohim in adama kol esecha lemechotov lemachal ve'etzachem betoch hagan ve'etzadaat tova. Donc, en fait, chronologiquement, il a d'abord créé l'homme, ensuite il a acheté le terrain, ça s'appelle le Gan Eden, et puis il a planté dans le terrain tous les arbres, et puis il les a arrosés, vous avez compris parce qu'il fallait arroser, et ils ont poussé,
et puis Ve'asmar pour Canet, donc du coup, et puis l'homme, il était là-bas, et dans tous les arbres, il y avait deux arbres spéciaux, qui sont d'ailleurs tous les deux Betoch Hagan. Parce que si vous relisez ce qui est en bleu, comme le mot Betoch Hagan peut être lié avec ce qui est avant ou ce qui est après, c'est un des principes de la Torah, c'est que les mots peuvent être liés avec ce qui est avant ou après, d'ailleurs dans la syntaxe, dans toutes les langues, c'est vrai, surtout dans le petit Nicolas. Et donc, on peut très bien lire que les deux sont dans l'endroit qui s'appelle le Betoch. D'accord? Mais ils font partie de tous les arbres. Alors là, il y a une grande question, vous avez compris. C'est-à-dire qu'au niveau de la chronologie, ça ne va plus du tout, puisque d'après la version du deuxième chapitre, les arbres n'ont été plantés et poussés qu'après que l'homme ait été créé, donc le sixième jour, à moins que l'homme ait été créé le troisième jour, et ça c'est sûr que c'est pas vrai, c'est-à-dire que l'homme a été créé le sixième jour, et tout ça, ça a poussé après. Alors, ça tient pas la route par rapport au premier chapitre, contradiction impossible. Alors, regardez ce que dit Rashi. Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre lors de la création, lorsque la création était échouée le sixième jour, avant la création du monde. Et aucune herbe des champs ne poussait encore quand au troisième jour de la création, où il écrit Supra 1.11, c'est-à-dire c'est dans le premier chapitre que la terre produise des végétaux, donc le troisième jour. Alors Rashi a une super explication des sages. Cela ne signifie pas qu'ils ont poussé au-dessus du sol, mais cela veut dire qu'ils sont restés enfouis sous la terre jusqu'au sixième jour, Choulin 60b. D'accord? C'est-à-dire que l'explication des Chachamim est super géniale. C'est que vous connaissez, c'est l'explication de Gemara, c'est qu'ils ont dit que Dieu a mis les plantes, mais il les a empêchés de pousser. Ils étaient tous enfouis sous la terre et ils attendaient de pouvoir sortir. Et quand l'homme a été créé, eh bien, il y avait quelqu'un pour travailler la terre, et à ce moment-là, Dieu a fait pleuvoir, et à ce moment-là, tout est sorti le sixième jour. C'est-à-dire qu'il y avait deux niveaux. Ils ont tous été créés le troisième jour, mais ils ne sont sortis vivants que le sixième jour. Vous avez compris? Donc, ça résout le problème. Vous dites sûrement que c'est très, très convaincant. Alors, la suite de Rashi, qu'il n'avait pas fait pleuvoir, et pour quelle raison n'a-t-il pas fait pleuvoir? Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est le quart. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est-à-dire que parce qu'il n'avait pas pleuvoir, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Mais vous me direz, quelle est la logique? Si jamais j'avais été à la place de Akadosh Baruch Hu, j'aurais dit le contraire. C'est que je prépare le jardin pour que le jour où l'homme sera créé, et je puisse lui dire, regarde, ça fait des centaines d'années que pour toi, je prépare les jardins de Versailles, j'ai taillé tous les arbres, etc., pour que tu te sentes à l'aise à l'intérieur du Gan Eden. Donc, pourquoi, s'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, Dieu ne fait pas de pluie pour ne pas faire pousser les arbres? Vous comprenez que la causalité n'est pas logique. Alors, Rashi répond à ça. Et pour quelle raison il n'avait pas fait pleuvoir? Parce que d'homme, il n'y en avait pas pour travailler la terre. Il n'y avait donc personne qui puisse apprécier les bienfaits de la pluie. C'est-à-dire que si Dieu avait fait pleuvoir avant, personne n'aurait dit « Odou Lachem Kitov, Kilolam Razo » parce qu'il y a de la pluie. Donc, Dieu ne pouvait pas plaire à qui que ce soit, et donc personne ne disait « tu m'as plu », donc il n'a pas plu. Et lorsque l'homme est arrivé, il a reconnu que les pluies étaient nécessaires au monde, c'est-à-dire il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, c'est-à-dire il est né dans un désert. C'est-à-dire, il a rien vu. Vous imaginez le paysage, d'accord? Vous le connaissez. Pas une plante, pas un arbre, pas une herbe, pas une salade, pas un chou, rien du tout. C'est-à-dire, tout le monde est désolé. Et donc, il reconnu que les pluies étaient nécessaires au monde. Il a prié pour elles et elles sont tombées. C'est alors que les arbres et les végétaux se sont mis à pousser. Alors ça, c'est l'enseignement, vous voyez, je l'ai mis en bleu, en turquoise, en techelet, parce que cet enseignement est un enseignement central de la Torah. Je l'ai entendu pour la première fois de mon maître Daniel Epstein, Hashem Yishmer V'Yachayeu, V'Yarich Yamav, et Rav Daniel Epstein. Et en tout cas, il y a une source qui développe cet enseignement de manière très belle. C'est l'enseignement du Rav natif de Vologine, Rav Naftali Tzviuda Berlin, dans son commentaire sur la Torah, qui s'appelle le Emek Davar. Bon, pour ceux qui veulent un petit peu approfondir les choses. Mais pour nous, ça nous suffit. L'enseignement essentiel qu'on apprend d'ici et qui est lié avec notre étude sur la Tfila, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pousser parce que il voulait que l'homme prenne conscience du manque et qu'il demande, c'est ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu mitavel et tfilatan shel tzadikim, c'est que Dieu aime la prière des tzadikim. C'est pas parce qu'il n'empêche pas
par sadisme et par tzadikout. Il est sadique, Akadosh Baruch Hu, sadique. C'est-à-dire, c'est un grand sadique, c'est qu'il veut quoi? Il y a deux options. Alors là, je raccourcis un petit peu, mais j'accélère, mais c'est ça. Il y a deux options de relation de l'homme vis-à-vis de la nature. La première option, c'est ce qu'on appelle l'option horizontale, et ça, c'était l'image que nous avait donnée le Rav Daniel Epstein à l'époque, et l'autre, c'est l'option triangulaire. L'option horizontale, c'est que je suis un agriculteur, je vois qu'il faut de l'eau pour arroser, et bien j'amène un arrosoir, et puis j'arrose la terre, et puis ensuite je mets des engrais, etc. Et puis à la fin, je récolte et j'ai du pain. Et donc, à la fin, je vais faire Baruch Ata Adama, merci la terre de m'avoir donné les fruits de la terre. Ça, c'est une première relation possible par rapport au monde. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu instaurer depuis la création du monde? Une relation triangulaire. C'est-à-dire que ma relation vis-à-vis du monde est une relation qui passe par Dieu. C'est la différence entre une relation de nature et une relation comme dirait Manitou, d'être à être. C'est-à-dire, je ne parle pas avec la nature, le langage de la nature uniquement, bien entendu, on est obligé d'utiliser, mais dans ma relation vis-à-vis des bienfaits de la nature, il faut que ça passe aussi par la prière. C'est-à-dire que si jamais tu ne pries pas, alors Dieu n'existe pas dans ta relation vis-à-vis de la nature. Vous savez que dans le chasse, les 6 darim, les 6 ordres de la Mishnah, le premier s'appelle Emouna. Seder Zraïm, c'est celui qui s'occupe justement de l'agriculture, Zraïm, et il s'appelle le Seder Emouna, parce que la Gemara dans les Yerushalmi dit Ipnei she'en mahamin vezoreh, c'est-à-dire que de semer, c'est un acte d'Emouna. Mais là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on dit que Dieu voulait absolument que l'homme soit en relation vis-à-vis de lui de prière, de demande, pour reconnaître la présence de Dieu dans le bienfait qui se passe dans la nature. Vous avez compris? C'est pas pour que Dieu dise si tu me téléphones pas, alors je te donne rien. Non, il faut que tu saches que cette nature, c'est Dieu qui l'a créée. C'est pas la nature qui est auto-gérée. Et donc, je veux que ta relation vis-à-vis de la nature soit faite par une demande et automatiquement donc une reconnaissance. Toda Hashem, que tu m'as donné les bienfaits de la nature. C'est-à-dire, c'est pas dans la nature, dans l'agriculture, je sème et je laboure, et quand, par rapport à Dieu, je lui parle d'histoire entre lui et moi, de religion, non. Je veux absolument que ma relation vis-à-vis du monde soit comme ça. Or, c'est ce qui est marqué ici. Le Natsif fait remarquer d'ailleurs que ces deux mots sont clés pour expliquer le Midrash de Chachamim. D'abord, le mot siach, c'est-à-dire que le mot siach, c'est un langage de prière, et que le mot la'avod, c'était le cours qu'on a vu il y a 2 semaines, dans le Rambam, que avoda, c'est pas seulement travailler la terre, c'est le service de Dieu. Vous vous souvenez, Avdeu betorato, Avdeu betefilato, et Avdeu bemikdasho. Vous vous souvenez, c'était le langage du Rambam. Et en effet, les Midrashim disent que quand Dieu a mis l'homme dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra, alors tous les grands commentaires disent le Ovda, c'est faire les mitzvot, c'est amener des sacrifices au temple, c'est étudier la Torah, c'est prier Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que le premier homme, s'il n'avait pas fauté, son travail vis-à-vis de la nature, c'était un travail de triangle. C'est-à-dire, tu es Oved Hashem, Dieu te donne les bienfaits, et puis à ce moment-là, tu sais que ça vient de Dieu. Maintenant, après le Etzadat Tovara, les choses se sont compliquées. Mais ça, c'est le projet initial. Alors ça, c'est le point essentiel que je voulais relever aujourd'hui. Vous voyez, c'est le pshat de la Torah. C'est un pshat midrashique, bien entendu. Alors, vous avez compris, en fait, pourquoi Dieu n'a pas fait sortir le 3e jour, ce qu'il avait créé le 3e jour. C'est-à-dire qu'il y a 2 lectures de la Torah. La lecture du premier chapitre, c'est la lecture de la chronologie naturelle. Naturellement, l'homme, qui est le summum de la création, vient après les plantes et après les animaux. C'est-à-dire que l'ordre du premier chapitre, c'est l'ordre du minéral, végétal, animal, humain. C'est l'ordre naturel des choses. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre du monde tel qu'il est créé par Elohim, qui est le Dieu de la nature. Vous savez, Elohim, c'est la loi, Din, Teva, etc. Maintenant, dans le 2e chapitre, qui apparaît? Hachem Elohim. Oui, vous savez. C'est-à-dire que le nom de Dieu, qui est une présence de quelqu'un et non pas seulement d'une nature
aveugle, d'accord? Mais il y a quelqu'un, alors quand il y a quelqu'un, alors les plantes sont créées dans l'ordre chronologique, mais n'apparaissent que lorsque l'homme, qui est le quelqu'un de la création du monde, a quelqu'un en face de lui et que les arbres font partie de la corrélation entre Dieu et l'homme. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est clair, c'est-à-dire que c'est... Non, Nicole, je répète. C'est-à-dire, si en effet Dieu avait fait pousser les arbres le troisième jour, ça aurait voulu dire que l'homme étant arrivé dans un monde déjà construit, sa relation vis-à-vis des arbres est une relation de nature. C'est-à-dire, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné les arbres, tu sais que c'est la nature qui fait bien les choses, qui a fait pousser des séquoias et des chênes et des cèdres, etc., et des sapins. Et donc, tu vis dans ta relation vis-à-vis de la nature dans une relation naturelle sans présence divine. Or, comme Dieu veut que notre relation soit tripartite, soit avec la nature en voyant la présence de Dieu, il a créé en effet une nature naturelle du troisième jour, mais il lui a empêché de naître tant qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait prendre conscience. Et la conscience, c'est par le fait qu'il dit il manque. Et s'il manque de nature, il manque de plantes. C'est-à-dire l'homme disait, il sentait que dans le désert, il était désolé. C'est-à-dire, il se sentait en vide de présence de quoi? De vie. Et il n'a pas dit à Dieu, s'il te plaît, fais des arbres. Adam ne savait pas ce que c'était qu'un arbre. Il a dit, je me sens pas bien dans cette nature telle qu'elle est. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait tomber de la pluie. Et l'homme a compris que la pluie, c'est la nourriture divine pour faire fleurir le monde. Vous avez compris la phrase? C'est-à-dire que du coup, il a une relation avec la nature et avec Dieu qui passe dans ce dialogue par la pluie et par les arbres. C'est-à-dire les arbres et la pluie. Alors voilà, maintenant, je vais passer au Etz Hadaat. C'est la suite de si maintenant c'est clair. Le Etz Hadaat, comment il s'inscrit selon l'explication que je vous ai donnée dans Bereshit, dans tout ça? Alors, il s'inscrit de cette manière. Vous savez, il y a une blague que j'aime beaucoup, de quelqu'un qui a un rendez-vous très très important à Tel Aviv. À Tel Aviv, il est en voiture, bien entendu, à Tel Aviv. Et puis, son rendez-vous, c'est à 11h, il est 11h moins 5. Et puis, s'il n'a pas de rendez-vous, pas de parnassa, pas de trucs, etc. Et puis, il dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je te promets, ça fait 1 heure qu'il tourne en rond pour te chercher une place. Il dit, Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes une place, c'est promis. Je commence à faire Shabbat, je mets les tefilines tous les matins, je donne la tzedaka, etc. C'est promis, j'envoie mes enfants à l'école religieuse et tout, et tout, et tout. Et juste à ce moment-là, il y a une voiture qui sort, et il rentre et dit, Akadosh Baruch Hu, merci, je me suis débrouillé tout seul. Ouais, alors, c'est une très très belle blague, et qui dit quoi? Qui dit qu'en fin de compte, le Etz HaChaim, c'était ça. C'est-à-dire que de reconnaître par l'homme que ce que tu as dans la nature, ça vient de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de tout mettre en corrélation avec l'arbre de la vie, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et le Etz Hadaat Tovara, c'est de faire le contraire de ce que Dieu te dit, c'est-à-dire de dire à Akadosh Baruch Hu, Toda istadarti levad. Merci beaucoup, je me suis débrouillé tout seul. Vous comprenez? C'est ça le Etz Hadaat Tovara. C'est de dire, moi, étant un être, une créature que tu m'as créée, comme être autonome et libre, donc permets-moi d'exprimer ma liberté, je me débrouille tout seul. Et Akadosh Baruch Hu, il est dit comme ça, tu sais quoi, c'est pas compliqué. Si jamais tu veux te débrouiller tout seul, la brioute, c'est ta relation avec la terre, tu vas voir, tu vas transpirer. Tu as décidé que c'était ça ton chemin, mida keneged mida, beder shadam rotsel elech molichinoto. C'est-à-dire dans le chemin que tu choisis, c'est là-bas où tu vas aller. Tu veux vivre ta relation vis-à-vis de ta parnassa, de la vie, de la terre, de la nature, en tant que quelqu'un qui a fait le choix du Etz Hadaat Tovara, débrouille-toi. Et c'est pour ça que le fait que Dieu dit, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front, ne veut pas dire qu'avant il ne travaillait pas, puisqu'avant il y a marqué qu'il devait travailler, mais il devait être Oved Hashem, il devait servir Dieu. Il a dit, maintenant tu veux servir la nature, eh bien on va te voir, tu vas être serviteur de la nature, tu vas transpirer pour labourage et pâturage. Ouais, c'est-à-dire c'est comme ça que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. C'était le choix du Etz Hadaat Tovara qui a fait que c'est de cette manière que les choses ont été faites. Alors maintenant, on avance dans l'histoire. On reçoit la Torah, on reçoit le Etz HaChaim. Donc on a l'opportunité dans l'histoire de pouvoir être métaken, de pouvoir corriger cette faute originelle qui était d'avoir refusé d'être en relation vis-à-vis de la nature, qui est une relation
tripartite avec Akadosh Baruch Hu. Alors, la Torah, elle nous le donne. Mais seulement, où est-ce qu'elle nous le donne? Elle nous donne en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'elle nous dit comme ça, le peuple juif en Eretz Israël va pouvoir de nouveau expérimenter ce qui est marqué dans le premier verset qu'on a étudié, Vadam Aïn Lavod et Adama. C'est-à-dire que si tu veux que la nature soit généreuse avec toi, tu as une très bonne solution. Il faut que tu pries Dieu pour qu'il donne de la pluie. Et si jamais il te donne de la pluie, alors Damal Titen et Tevula, elle va donner sa récolte, Vachalta Vesavata, et tu vas manger et tu vas être rassasié. Mais si par contre, tu arrêtes de servir Dieu et tu arrêtes de prier Dieu et tu fais des bêtises, à ce moment-là, Dieu va arrêter le ciel et il n'y aura pas de pluie, et vous disparaîtrez vite de la terre dont Dieu vous a donné et vous partirez en exil. Et puis là-bas, ce ne sera plus le même langage. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est vrai qu'en dehors d'Eretz Israël, la pluie tombe sans aucune référence avec la justesse ou la justice du peuple qui est là-bas. C'est marqué clairement et dans la bénédiction de Yitzhak à Ésaü et dans la bénédiction de Salomon, de Shlomo le roi aux nations, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette conditionnalité. Mais cette conditionnalité, cette manière d'être, c'est pas par rapport au peuple juif, c'est par rapport au peuple juif sur sa terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous l'ai dit plusieurs fois, que les frontières d'Israël, c'est les frontières du paradis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, revenir en Eretz Israël, c'est revenir dans l'endroit où les lois de la nature sont les lois telles qu'elles étaient prévues depuis le début seulement. Tout ne pousse pas forcément, il faut le faire pousser, et c'est ce qu'on est en train de faire, parce que regardez, il y a marqué Venar Yotse Me'eden Lashkot et Tagan Shami Pare Veya Larva Rashim, c'est-à-dire tout ce bienfait qui vient du ciel, etc., qui abreuvait il y avait 4 bras. Shem Echad Pishon, Wasoev et Koleres Achavila, Chercha Mazal. Alors, Pishon, c'est pas Ephraim Pishon, c'est Kishon. C'est un autre. Le Pishon, c'est quoi? Regardez ce que dit Rashi. Pishon, c'est le Nil, le fleuve de l'Égypte. Il s'appelait Pishon, du mot Pashou, signifiant se répandre, parce que ces eaux, par la bénédiction de Dieu, montent et arrosent le sol. C'est comme dans, et ces cavalets se répondent. Bref, autre explication, le Pishon fait pousser le lin. Pishtan, vous savez, donc Pishon, Pishtan. Bereshit Rabbin, s'il écrit à propos de l'Égypte, ils seront confondus ceux qui travaillent le lin. Ovde Pishtim Yeshayahu, parce que comme vous savez, la production la plus importante d'Égypte à l'époque, c'était, ils produisaient du lin, du Pishtan. Donc, c'est pour vous dire. Et les autres fleuves, c'est quoi? Le deuxième Gihon, ou à Sovet Koleres Kush, celui-là on ne le connaît pas, Veshemenar Shishich ou alors Kidmat Ashur, ou Prat. Donc le troisième et le quatrième, c'est le Tigre et l'Euphrate. Or, les frontières du Grand Israël, comme a dit Dieu à Abraham, c'est Minar Mitzraïm, Anar Perat, c'est-à-dire du fleuve d'Égypte au fleuve d'Euphrate. Donc, CQFD, que les frontières du Gan Eden et les frontières d'Eretz Israël, c'est les mêmes frontières. Et quand l'homme a fauté, Adam Arishon, Vaïgereshoto, il a renvoyé du Gan Eden, donc il l'a envoyé en Galoute, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Et quand on revient en Eretz Israël, on revient, ou quand on habite en Eretz Israël, quand le peuple juif est en Eretz Israël, alors on revient à cette chose-là. Et Dieu nous l'a dit. Dieu nous a affirmé de manière très claire que revenir en Eretz Israël, c'est revenir dans un mode de corrélation vis-à-vis de Dieu, qu'on appelle le mode triangulaire. D'ailleurs, il y a 2 triangles. Vous savez, celui dont je vous ai dessiné, c'est celui-là, mais il y a aussi celui dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on arrive la brioute au Magen David. C'est le risque de laisser la télévision ouverte. Bon, alors j'ai cité par oral tous les psukim, mais si vous voulez, en vitesse, j'ai quand même donné une certaine organisation des psukim qui explique le lien entre cette création, la création de l'homme, la chronologie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. En quelques mots, parce que je me suis appuyé sur le cours de Bereshit, je vous ai donné un petit peu un rationnel. Alors, regardez, on va continuer. Qu'est-ce que nous dit la Torah sur la terre d'Eretz Israël? Elle nous dit tout simplement que la terre d'Eretz Israël, c'est là où se réalise Vadam Aïn Avodeta Adama, c'est-à-dire que si tu veux recevoir,
c'est y passer à condition que tu pries. C'est-à-dire que toi, tu sois l'homme qui est en relation avec Dieu et que Dieu, du coup, est en relation avec nous avec une parole qui s'appelle la Gashmiut, c'est-à-dire qu'il matérialise sa parole en descendant de la pluie, en donnant de la pluie. Alors, on va passer un petit peu dans les psukim que vous connaissez. Parashat Ekev tout d'abord, chapitre 11, Kiaretz asher taba shama l'rishta, lo ke'eretz Mitzrayim, c'est intéressant qu'il y ait une référence à laquelle il faut réfléchir entre le fleuve d'Égypte et puis entre la réalité en Eretz Israël. D'accord, c'est différent. Je vais encore un tout petit peu agrandir pour les gens qui préfèrent un peu plus grand. Encore un peu, voilà. Mais il faut regarder avec un ordinateur, pas avec un téléphone, sinon c'est trop dur. Et alors, Harim ubekaot, donc limtar hashamaim tishtemaim. T'as pas, il n'y a ni la Seine, ni le Mississippi en Eretz Israël, ni le fleuve jaune. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, on a Saracol, le Jourdain, c'est-à-dire, mais et puis le Kishon, etc., des petits fleuves. Mais Dieu ne nous a pas mis dans un endroit où il y a des grands fleuves. Et donc, du coup, c'est un pays de montagnes et de vallées, etc. Donc, on a besoin de la pluie du ciel. C'est pas Stam la pluie, c'est la pluie du ciel. Et le ciel, c'est là où se trouve Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça que tu pleut. Qu'il pleut. Eretz asher Adonai Elohecha doresh ota tamid ene Adonai Elohecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. C'est-à-dire que si tu veux que les plantes elles poussent, alors il faut que tu saches que c'est la pluie. Et la pluie, c'est quoi? C'est le verset suivant. C'est la seule terre dans le monde où Hashem Elokecha, n'oubliez pas, c'est l'expression Hashem Elokim, c'est celle qu'on a vue dans le 2e chapitre de la création. C'est-à-dire Hashem qui est ton Dieu, en plus, c'est pas Stam Hashem Elokim. Doreshota, ça veut dire quoi Doreshota? C'est-à-dire qu'il veille dessus, c'est bien traduit, Tamid, c'est-à-dire de manière permanente, Ene Hashem Elokecha ba, Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à elle. Et comment il s'intéresse à elle? Par la pluie. C'est-à-dire que c'est la pluie qui est le signe de fait que Akadosh Baruch Hu nous montre à nous qu'il s'intéresse à la terre d'Eretz Israël. Vous vous rendez compte d'un verset comme ça qui nous dit que quand tu es en Eretz Israël, tu es surveillance d'une caméra permanente de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'en France, c'est la surveillance permanente de caméra comment on appelle ça, des CRS, etc. C'est-à-dire, c'est autre chose. Ici, est né Hashem Elokecha ba, c'est un pasuk extraordinaire. C'est les yeux bienveillants, Aïn Tova, c'est pas une caméra. C'est-à-dire, c'est Aïn Tova, c'est les yeux bienveillants de Akadosh Baruch Hu qui sont permanents sur la terre d'Israël et que sur la terre d'Israël. Depuis quand? Il y a marqué Tamid. Mais seulement, il y a quelque chose de plus. Normalement, Tamid, c'est tout le temps. Mais on nous dit, Mereshit Hashana, Vat Acharit Hashana. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est qu'il y a une notion qui s'appelle Rosh Hashanah. Le seul pasouk dans toute la Torah qui dit Rosh Hashanah, c'est ce pasouk-là. Donc, Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui est lié avec la terre d'Israël. Alors, il y a deux. D'abord, parce que Rosh Hashanah, la Netiot, c'est le premier Tishrei. C'est-à-dire, il ne faut pas tricher. Pour les plantations, c'est Tishri. C'est-à-dire, pour les fruits, c'est Tu Bishvat. Mais alors, vous voyez l'allusion. C'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu protège la terre d'Israël. On nous dit qu'il donne de la pluie. La pluie, ce n'est pas pour s'arroser. C'est pour qu'il y ait des arbres qui poussent comme dans le Gan Eden et que ces arbres nous donnent des fruits. Donc, allusion à Tu Bishvat, Rosh Hashanah, Laïlan, dans ce verset-là, qui est juxtaposé à l'autre, et bien entendu aussi, au Rosh Hashanah habituel, parce que certains commentaires ont fait remarquer que Réchit, c'est les mêmes lettres que Tishri. C'est-à-dire, mais on peut pour aujourd'hui dire que Réchit Hashanah, c'est tout Bishvat, puisque c'est lié avec la pluie, etc. Vaya, alors vous me direz, après le verset 12, il y a un verset 13, de quoi il parle? Dans Dvarim, regardez, Vaya im shamua tishmuel mitzvotai asher anochem metzavetchem hayom le'ahava et Adonai lechem u'la'ovdo bechol levavchem u'bechol nafshechem. Vous avez vu? Intéressant. Le mot le ovdo est marqué ici. Et c'est un texte que vous connaissez tous. Le natati, si tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu oved et Hashem, Adam aïn lavod et Adama. Donc, ce qui était
a priori, le message universel du premier homme est devenu le message spécifique du peuple juif. Et on le dit tous les jours dans la tfila, 2 fois par jour, on dit c'est nous qui sommes en Eretz Israël et qui pouvons être métaqués le Inyan du Etzadat Tova. Bon, on en rend compte, c'est-à-dire on peut transformer le pays d'Eretz Israël en paradis si jamais on fait ce qu'il faut. On est Oved et Hashem, et du coup, c'est clair, hein, c'est la Oved et Hashem, c'est l'Ishmoa, Tishmoel Mitzotai, Asher Anochim et Tzavet Remayom, c'est de faire les mitzvot, d'aimer Akadosh Baruch Hu, de tout votre cœur, de toute votre âme, c'est-à-dire vraiment d'être lié avec Akadosh Baruch Hu comme il faut. Et à ce moment-là, le résultat, comme vous le savez, Venatati, Metar, Artsechem, Beito, Yorom Alkosh, Vasafta, Deganecha, Betiroshra, Vitzarecha. C'est-à-dire que la pluie, elle est pour avoir les bienfaits de la récolte. On avait déjà expliqué qu'il y a ici les 3 fruits essentiels d'Eretz Israël, puisque dans les 7 sortes, il y en a 3 qui sont les plus privilégiés, qui sont le pain, le vin et l'huile. D'accord ? C'est-à-dire, c'est le pain, le vin et l'huile saint. C'est-à-dire, au lieu d'être bourré avec le vin, le boursin, alors vous avez l'huile sainte, et Bémet Zekacha. Donc tout ça, ça fait partie, c'est Benatati Eseb Besatral Vemtecha, Vechalta Vesavata. Regardez, de nouveau, tu vas manger, tu vas être rassasié, etc. Et bien entendu, dans l'autre sens, dans ce dialogue, fais attention, parce que si Va'avadetem Elohim Acherim, c'est-à-dire au lieu de servir Dieu, vous servez d'autres dieux, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'énerve. Et comment il s'énerve ? Eh bien, il n'y a plus de pluie. Et s'il n'y a plus de pluie, alors vous partez de Me'ala Retzatova. C'est pas que vous partez stam en exil, c'est que vous quittez la bonne terre. Et la bonne terre, c'est la terre qui est fertile grâce à la pluie, qui est la réponse de Dieu à notre prière et notre avodat Hashem. Et bien entendu, il faut garder tout ça, il faut le mettre dans les tefilines, il faut l'écrire sur les mezuzot. Dernier pasouk, le ma'an irbui mechem vibnechem ala adama asher nishba Adonai lebataren latilem ki mashamayim al haaretz. Tout le monde dit que ce verset, c'est parce que si vous faites des mezuzot, vous connaissez, c'est pour ça que, comme je dis, les femmes, elles prient sur la mezouza, parce que la Gemara dans Kiddushin, elle dit, pourquoi les femmes, elles ont besoin d'une mezouza aussi dans leur maison, parce qu'il y a marqué après que grâce à ça, vous aurez arichut yamim, c'est-à-dire vous virez longtemps. Et la Gemara, elle dit, les hommes, ils ont besoin d'une longue vie, et les femmes, elles n'ont pas besoin d'une longue vie, bien entendu qu'elles ont besoin. C'est pour ça que l'espérance de vie des femmes est plus longue, parce qu'elles prient à côté de la mezouza. Et donc, mais c'est pas le pshat de la Torah. Le pshat de la Torah, c'est pas la récompense à la mezouza ou au tefilin. C'est la conséquence naturelle du fait dans les premiers psukim, que tu es Oved et Hashem et que tu habites en Eretz Israël et que donc, du coup, tu profites de la bracha d'Eretz Israël. La preuve, c'est qu'il n'y a pas marqué qu'on te garantit la longévité. On garantit au peuple juif la longévité sur la terre d'Eretz Israël. C'est quelque chose de différent. C'est que si le peuple juif est Oved et Hashem, il y aura de la pluie. S'il y a la pluie, il y aura la bracha, et s'il y a la bracha, le peuple juif vivra bien longtemps l'état d'Israël, bebracha en Eretz Israël. C'est ça qu'il faut être mechaven quand on dit ce pasouk. C'est pas pour les individus. C'est toujours le problème de la lecture diminuée, au lieu de voir le pshat qui est national, on voit le micro-pshat qui est sur l'individu. Et c'est ça le pshat. Or, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dessus ? C'est quoi qui met Shamayim alar ? Et c'est quoi cette expression ? Ça veut rien dire. D'accord ? Le peuple juif n'a jamais vécu pendant toute l'histoire du ciel sur la terre. Non. C'est que si tu vis en Eretz Israël avec la bracha, alors il y a la paix entre le ciel et la terre. Parce que le ciel donne la pluie, la terre reçoit la pluie, elle donne la bénédiction, Dieu et la terre communiquent, et c'est ça ce qu'on appelle Kimei Hashamayim ala haaretz. D'accord ? Vous avez compris la différence de lecture entre l'une et l'autre. Et c'est ce qui est marqué dans le chapitre 32, Azinu Hashamayim v'adabera v'tishma haaretz imri. Le contrat de confiance entre Dieu et le peuple juif, c'est la paracha de Azinu. Or, comment elle commence ? Écoutez le ciel, je parlerai, v'tishma haaretz imri. Et comme dit Rashi, tendez l'oreille, les cieux aux avertissements que je vais adresser à eux par Israël, et c'est vous qui en serez les témoins, car c'est ce que je leur ai dit, c'est vous qui serez témoins. Il en est de même pour la terre écoutera, c'est-à-dire c'est la suite du pasuk Vetishma Haaretz Imrefi. Et pourquoi a-t-il pris à témoin contre eux le ciel et la terre ? Contre eux, la vérité, je ne dirais pas que c'est contre eux, il faudrait vérifier Rashi. Parce que c'est pourquoi Dieu a pris à témoin le ciel et la terre. Moshe s'est dit, je ne suis que de chair et de sang, et demain je serai mort. Si jamais Israël devait dire,
nous n'avons pas accepté l'alliance qui viendrait les contredire. Voilà pourquoi il a pris à témoin contre eux. De nouveau, c'est contre eux, mais la vérité, c'est que c'est dans les deux sens, comme on a vu dans le schéma, c'est pour eux et contre eux. Là, c'est Rashi amène le Midrash plutôt contre eux. C'est la terre des témoins qui dureront éternellement, contrairement à Moshe Rabbeinu, et aussi parce que s'ils le méritent, c'est-à-dire s'Israël le mérite, les témoins, voilà, ça c'est la suite. Avant c'était contre, maintenant c'est le pour. Les témoins viendront leur apporter leur récompense. La vigne donnera son fruit et la terre sa récolte. Quant au ciel, il donnera sa rosée. Et s'ils se rendent coupables, la moindre des témoins sera contre eux en premier. Yad Edim Tié, que Barishona. Il fermera le ciel, il n'y aura pas de pluie, et la terre ne donnera pas sa récolte. C'est les versets du schéma qu'on vient de lire. Après quoi, vous serez détruits bientôt, les versets du schéma qu'on vient de lire, sous les coups portés par les idolâtres. Donc, vous voyez très bien que Azinu, qui est le contrat, n'est pas un contrat entre Dieu et l'homme, et il est un contrat entre Dieu et Am Israël, ou avec Am Israël, avec la relation qui est liée avec le ciel et la terre, qui est la relation de la pluie, comme vous voyez dans les deux sens, dans le bien et dans le moins bien. Alors, on a fini cette partie de l'étude, on a presque fini le temps. Bon, j'ai sauté les psukim d'après. Il y a Rov Kamata Alikrit, Izal Katalimrati, c'est-à-dire il y a aussi une correspondance profonde entre l'influx de Torah de Hakadosh Baruch Hu dans le monde, de Bracha et de la pluie. C'est les choses qui vont ensemble. Bon, j'ai oublié, mais voilà, si, c'est le point essentiel. Le résultat de tout ça, c'est que, en quoi il y a deux choses. La première chose, c'est que pour que la pluie vienne, il faut qu'on soit Oved Hashem. Et deuxièmement, que quand la pluie donne ce qu'elle donne, le point essentiel, c'est d'être ce qu'on appelle Makir Betova, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître les bienfaits de Hachem, non pas de dire merci mon champ qui m'a donné, merci mon arbre qui m'a donné mes citrons pressés, d'accord, mais merci Hachem qui m'a donné tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la tfila avant, vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire que la structure de la tfila, c'est tout d'abord, on reconnaît Hachem, on demande, et ensuite on est modé, modim anachnular, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître. Alors bien entendu, ça ne peut être possible que si Dieu n'a pas donné la pluie, et que tu as demandé la pluie, que tu as vu que la pluie est descendue, et donc tu as reconnu que ça venait de Hakadosh Baruch Hu, cette relation-là, c'est ça qui est ici. Et c'est pour ça que dans les versets qui sont maintenant directement reliés avec Tu Bishvat, Eretz Rita Usera Vegefen Vetener Eretz Sechem Enudvash, donc c'est les 7 sortes de fruits de la terre d'Eretz Israël. C'est pas seulement qu'on va chanter Eretz Rita Usera Vegefen Vetener, c'est pour montrer qu'on connaît par cœur les où on va discuter sur quel bracha on doit faire avant, quel bracha on doit faire après. C'est vrai que c'est aussi important, mais regardez ce qui est le plus important. Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem lo tersa kolba. Eretz asher avanea barzel u'marea tartzov nefoshet. C'est une bonne terre. Lo tersa kolba, il manque rien dans le pays. Il y a même des voitures, puisqu'il y a du barzel pour construire les voitures. C'est-à-dire, il y a etc., ou du nefoshet, aussi pour faire des munitions, tout ce que vous voulez, mais c'est Eretz asher lo tersa kolba. C'est-à-dire de dire qu'il y a les 7 sortes de fruits, c'est de reconnaître que Hachem fait une bracha spéciale, que c'est un pays où il ne manque de rien. V'achalta, donc le résultat de ça, v'achalta v'savata, c'est que du coup tu vas pouvoir manger les fruits qui poussent grâce à la pluie que tu as eue, grâce au fait que tu l'as demandé. Et donc v'savata, c'est que tu vas être rassasié. Non seulement tu manges, mais tu vas avoir suffisant. Et donc, on ne remercie jamais Dieu pour le manger qu'on a mangé. On remercie même, quel que soit le pain qu'on a mangé, on remercie toujours Dieu pour la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire jamais. C'est-à-dire vous, malheureusement, la plupart du blé en Eretz Israël, il est Totzeret Chutzlaretz, il est importé. On ne remercie jamais Dieu pour le pain d'Angèle ou le pain de la mafia du coin. On remercie Dieu quand on a mangé du pain pour Al-Aretz Atova Shanatanach, pour la terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans le Birkat Amazon, vous avez 4 bénédictions, comme vous savez. La deuxième bénédiction, la première, c'est sur la nourriture universelle. La deuxième, c'est sur la nourriture d'Eretz Israël. La troisième, c'est sur Jérusalem et le Temple, donc la nourriture spirituelle qui descend. Et la dernière, c'est sur la Géoula, sur la promesse du fait que le Mashiach va venir, etc. Donc, vous comprenez que c'est normal que ce soit comme ça, les thèmes du Birkat Amazon. Alors, celle qui parle de la terre d'Eretz Israël, elle s'appelle aussi Birkat HaOda'a, c'est celle qui parle de remercier. Nodelecha, Adonai Elenu Hashem Chalavten Eretz Chem Latov Chaval Shetzanu Adam Yisrael Mektan B'Yotavim
Val Torah Trashim, etc. Va la kol Adonalenu, Anachnu Bondim Lach, Umevarchim Otach, Ibarashim Ravim Chai, Katuv, etc. C'est-à-dire que la bracha, qui s'appelle d'ailleurs Birkat Aodaa, c'est celle de la terre d'Eretz Israël. Vous avez compris. C'est-à-dire, avoir la terre d'Eretz Israël, manger des produits de la terre d'Eretz Israël, ça veut dire être capable d'être Makir Betova, de reconnaître. Alors, pour retomber sur mes pieds, quel était le problème essentiel de Adam Arishon? C'est que quand Dieu lui a demandé pourquoi tu as mangé du Etz Hadarat Tovara, il a répondu Aïcha Asher Natatar, il m'a dit la femme que tu m'as donnée, alors elle m'a dit Aïcha Asher Natatar, elle m'a dit il m'a dit que de manger de l'arbre, etc. Et Rachid dit Kan Kafar Betova. Là, il a renié la reconnaissance du bien. Parce qu'au lieu de dire merci Dieu que tu m'as donné une femme, tu dis c'est de sa faute, c'est elle qui m'a donné, etc. Mais en fait, plus profondément, il n'a pas été kafar betova du fait que Dieu lui ait donné une femme. Le fait d'avoir mangé du etz hadarat tovara, c'est la kfira betova be'atzma. Le fait de manger de l'arbre du bien et du mal, c'est Toda Rabba Dieu, je me suis débrouillé tout seul. Donc, Dieu t'a mis dans un monde où tu as vu que du désert et tu as compris que si Dieu ne te donnait pas la pluie, tu n'aurais rien à manger. Il était végétarien en plus à l'époque. C'est-à-dire, de toute façon, il n'était pas question de manger des animaux. Que toute sa subsistance, et les paysages, et la beauté, et les oiseaux qui recoulent, et les arbres qui sont tellement beaux, et les odeurs, etc., tout ça, c'est Dieu. Tu as vu qu'il te l'a donné. Parce qu'il a attendu que tu sois là pour que tu le demandes, pour te le montrer, et tu ne sais pas dire merci. Il te dit, ne mange pas du Etz Hadarat. Il dit, mange du Etz Hachaim, mange de tous les autres arbres, etc. Mais ne mange pas du Etz Hadarat. Et tu dis, alors c'est très humain, j'ai défendu Adam Arishon. Mais qu'est-ce qui lui manquait? La reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait tout Bishvat et quand on fait tout ça? C'est qu'on se relie avec les fruits de la terre d'Eretz Israël. On reconnaît qu'on est en Eretz Israël, dans l'endroit où le Gan Eden était planté. On reconnaît qu'on est le seul peuple qui avons la chance de pouvoir être en relation avec la nature, dans une relation tripartite avec Akadosh Baruch Hu, Ameshaleshim Lecha Gedusha. C'est-à-dire que c'est une Gedusha Meshuleshet qui est avec trois, qui est avec en même temps Akadosh Baruch Hu, en même temps la nature et en même temps nous. Et si on le reconnaît, alors on peut avoir Hakarat Tov. On peut véritablement être metaken, c'est-à-dire corriger la faute dans l'Etz Hadarat Tovara. Vous comprenez ce que je vous ai dit? C'est qu'on n'est pas d'un côté à manger des fruits d'Eretz Israël et de l'autre côté à faire de la philosophie kabbalistique sur le Etz Hadarat Tovara, qu'on est en train d'être metaken par nos brachot, etc. C'est le fait de manger les fruits d'Eretz Israël, Bigdushatam, dans leur sainteté, et de reconnaître que c'est ça le bienfait que Dieu nous a donné, et Baruch Hashem qui nous le donne au centuple, il nous le donne avec profusion depuis que le peuple est juif, parce que vous savez que le signe du retour du peuple juif, c'est que la terre recommence à être fertile et à donner ses fruits généreusement. Alors c'est ça qu'on fait à Tou Bishvat. Et quand on fait ça et qu'on remercie, alors c'est là qu'on est metaken. C'est par là qu'on est metaken, le Etz Hadarat Tovara, comme je vous ai dit au début. Alors, je voudrais terminer, il est 19h01, par une remarque qui, à mes yeux, est très importante sur la prière que les Ashkenazim rajoutent quand il ne pleut pas. C'est la prière qui s'appelle Ve'alenu Borei Olam. Alors, vous avez vu, le rabbinat a dit que, bon, alors chez les Sfaradim, comme c'est un peu plus compliqué, ils disent autre chose, parce que ça ressemble trop au texte de Barech Alenu, qu'on dit de toute façon pendant tout l'hiver. Donc c'est pour ça qu'ils disent autre chose au moment du petit Khatecha. Mais ça n'a aucune importance parce que cette prière qu'on rajoute lorsqu'il ne pleut pas, Haz Veshalom, c'est une prière qui tire de sa source des Géonim, de la Gemara et du Tour, etc. C'est une prière qui est pas du tout Ashkenaz, c'est une prière qui existe quand il y avait un problème de Hafsakat Geshem, quand il ne pleuvait pas, et que pour une raison technique, c'est plus les Ashkenazim qui la rajoutent dans Shomei HaTefila. Or, cette prière, je voudrais faire une remarque, elle a un problème très grave. Quel est le problème très grave? C'est que, en fin de compte, et ça on retombe sur le cours de la Tfila, c'est que comme je vous avais dit à propos de l'historique de la Tfila, je vous avais dit que j'avais promis que je vous le montrerai,
lorsqu'on est, là, après la destruction du temple et qu'on est sorti en exil, la prière de Barech Alenu Barchenu, c'est-à-dire celle qui demande la pluie, et la Gemara dans Maseret Megillah explique que c'est lié avec la terre d'Eretz Israël, comme tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire la prière qui demande la pluie, le texte doit être « Tu nous as donné la terre d'Eretz Israël et tu sais que pour qu'on soit béni, il faut qu'on fasse tout et s'il te plaît, donne-nous la pluie en Eretz Israël. » Or, si vous reprenez le texte de Barech Alenu, il n'y a pas un mot sur la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas un mot sur la place d'Eretz Israël. On parle de Mevarech Hashanim. C'est-à-dire on parle du temps et pas de l'espace. L'explication, elle est très simple. C'est que quand on est en dehors d'Israël, la seule sainteté, c'est la sainteté du temps, parce que la sainteté de l'espace, on n'y est plus. Alors, quand on demande la bracha pour la France ou pour l'Espagne ou pour le Maroc, on ne demandera jamais pour la terre du Maroc. On demandera pour l'année, c'est-à-dire que le cycle annuel, pour ne surtout pas prier pour une terre étrangère. Et c'est pour ça que les Chachamim ont changé le texte. Or, qu'est-ce qui s'avère? Qu'il y a un tout petit texte qui s'appelle Avinenu, qui est la prière pour la pluie, dans une petite fila, je vous expliquerai, qui est raccourcie, et dans lequel a été maintenu. Vous vous souvenez que je vous avais parlé d'archéologie de Tfila, c'est-à-dire que dans ce texte Avinenu qui apparaît dans la Gemara de Maseret Brachot, la prière pour la pluie de l'Amida, c'est le seul endroit où on a retrouvé, où on connaît, on retrouve le texte qui était à l'époque du temple. Regardez ce qu'on demandait pour la pluie. C'est un raccourci de l'Amida, donc il y a 3 mots. Vedashenenu bineot artsecha. Ça veut dire engraisse-nous ou nous donne-nous d'achen, c'est-à-dire qu'on soit en riche, en paisibilité et tout. Bineot artsecha, dans les navé, c'est comme dans les oasis de ta terre. Ça, c'est le raccourci de la bracha qui était à l'époque du temple. Et normalement, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, on devrait changer la bracha de Barech Alenu parce qu'elle est scandaleuse. On prie pour la profusion de pluie et de bienfaits et de parnassa dans le monde entier. Non, le monde entier doit être nourri grâce à la pluie qui tombe en Eretz Israël. Ça, c'est le texte qui est la base historique de ça. Et pourquoi je vous signale ça? Parce que malheureusement, et j'ai écrit au grand rabbin d'Israël pour lui demander de changer la bracha, et Bémet, j'ai écrit avant-hier, parce que si vous prenez Vanenu, c'est une copie conforme de Barech Alenu où on refuse de parler de la terre d'Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que quand on était en dehors, on voulait de la pluie pour là où on mangeait, c'est-à-dire là où on vivait, mais d'un autre côté, on ne pouvait pas demander la bracha sur cette terre exactement. Regardez, celui qui est Boréolam, le Créateur du monde, et réponds-nous par ta miséricorde, qui a choisi le peuple juif pour connaître sa grandeur, celui qui écoute la prière donne la pluie sur la terre. Il n'y a pas marqué quelle terre, sur la surface de la terre, et donne et rassasie le monde entier par ta bonté et remplit nos mains de tes bénédictions et de la richesse de tes mains. Vous voyez la prière de la victoire ici. C'est-à-dire que tu es en galoute et tu dis donne-moi la parnassa. C'est pas du tout, on s'arrête là, parce qu'on doit arrêter le cours. Et je lui ai proposé tout simplement de changer quelques mots, c'est-à-dire ten talumata livracha alpene eretz kochenu. Vesava et eretz kochenu mituvecha, etc. Il suffit de changer 2 ou 3 mots. C'est pas une prière qui était instituée par les Anshei Knesset Agdola, c'est une prière qui a été instituée bien après. Et il suffit de changer quelques mots pour qu'elle recouvre son sens. Et je lui ai même dit, je lui ai écrit pour lui dire que non seulement, et c'est une proposition tant que ce ne sera pas accepté par lui, vous pouvez le faire vous-même de votre propre, à mon avis, mais que non seulement la prière n'est pas exacte, mais elle est même blasphématoire. Parce qu'on ne la fait qu'en Eretz Israël quand il ne pleut pas, personne ne la fait jamais en Chutz La'aretz. Et quand on prie enfin en Eretz Israël parce qu'il ne pleut pas, on prie une prière pour qu'il pleuve à Tombouctou et pas en Eretz Israël. Donc ça prouve encore un décalage entre les temps de Géoula et qu'il n'y a pas que à la Knesset qu'il faut un petit peu améliorer le retour à la Torah, même dans la prière, vous voyez des choses qu'il faut faire pour le ramener. Alors je vous invite, c'est mon chidouche, mais je vous invite à le faire par vous-même aussi, de changer un petit peu pour que ce soit une reconnaissance. De nouveau, tu demandes quelque chose qui n'est pas relié, c'est une méconnaissance du bienfait que Dieu t'a donné, la terre d'Eretz Israël et les fruits d'Eretz Israël et la profusion. Et comme je vous ai dit, Bezrat Hashem, on espère qu'on aura aussi la pluie comme il faut. Et je vous ai amené pour terminer, je vous l'avais envoyé il y a quelques années, je l'enverrai aussi
la prière que Rav Shmuel Eliyahu ou Rav Mordechai Eliyahu avait rajoutée avant de commencer à manger les fruits de tout Bishvat et après, etc., pour remercier. On ne va pas l'étudier, mais vous l'aurez, et qui justement remet les pendules à l'heure, parce que là-bas, il y a tout en même temps, les remerciements pour le fait que nous sommes revenus dans notre pays et que Akadosh Baruch Hu nous donne, et une prière pour demander que les choses soient encore mieux. Zéou Toda Rabba, je suis obligé bien entendu de m'arrêter. Si vous avez des questions à poser, vous êtes invités. Je peux vous dire quelque chose? Oui, j'envoie la prière pour leur sultan, je l'envoie. Ouais. J'ai une petite discrétion. Ouais. La semaine dernière, il y avait un film sur la pensée de Manitou. Ouais. On l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs. Vous et plusieurs. On vous a vu dans le film. Ah ouais, d'accord. Ça c'est ok. La pensée de Manitou qui a été faite par comment il s'appelle, le journaliste. Olivier Cohen et Michael. Olivier Cohen, c'est ça. Voilà, Nachon. Bon, mais comme a dit Bella, ça va arriver en Eretz Israël et puis Dieu veut, ce sera l'occasion de faire une avant-première. Ouais, il y avait Bella aussi. Yoela. Oui, on nous dit ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כן. לא ביקשו שנברך על ירושלים ועל כל רק צריך לברך על הארץ הטובה. למה ברכת המזון כל כך ארוך? טוב, tu as posé la question en hébreu sans te rendre compte, mais c'est pas grave. J'ai pas fait attention. Bon, ouais, c'est la bracha de ceux qui sont depuis longtemps en Eretz Israël. Ils savent plus qu'ils parlent l'hébreu. Alors mais ce que tu as dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aussi remercier pour Jérusalem et tout? Mais en fait, on remercie pour tout. Parce que la première des brachot, Hazan et Takol, c'est pour remercier Dieu justement pour le côté universel, et qui correspond justement au texte de Va'anenu, c'est-à-dire la première chose, avant d'être juif, tu es un Ben Adam. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi réponse à la remarque que Dani m'avait envoyée, quand elle m'a demandé de parler de ça aujourd'hui. Et je lui ai dit en parler, c'est-à-dire que avant de parler de la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire de ta spécificité, tout d'abord, dans la mesure où tu remercies Dieu de nourrir, tu remercies le fait qu'il nourrit le monde entier. Derech Hagav, quand on fait Boré Nefashot, c'est-à-dire la toute petite bracha pour tout ce qu'on mange, on ne remercie Dieu que pour le fait qu'il nourrit tout le monde. Et c'est quelque chose de très beau, c'est-à-dire c'est la première chose. Avant de commencer à penser à toi, même au peuple juif, à Jérusalem et tout d'abord, remercie Hachem, parce que sans lui, personne ne serait nourri. D'accord? Oui, mais ça, on le remercie dans plein d'autres prières, mais dans le bench, on nous demande seulement. Non, la première bracha, c'est la bracha où tu remercies pour le monde entier. Hazan et Akol. Akol, c'est tout le monde. La deuxième bracha, c'est une espèce de focalisation. Première, universelle. Deuxième, nationale, Eretz Israël. Et troisième, Jérusalem et le Temple. Donc, au contraire, tu as tout dedans. Dans le Birkat Hamazon, tu as tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire toutes les brachot du Birkat. Et c'est pour ça que c'est tellement long. C'est long parce que tu veux remercier pour le côté universel, pour le côté d'Eretz Israël. Et tu as vu que la notion, par exemple, de la Oda'a, on aurait pu le mettre au premier ou au troisième. Non, parce que la Oda'a, telle que la Torah la veut, elle est spécialement reliée avec la Birkat Haaretz. Et ensuite, tu as aussi Jérusalem, où il y a d'autres thèmes que la Oda'a. C'est autre chose. Mais aussi, on prie aussi, on remercie aussi, bien entendu, pour le temps, pour Jérusalem, etc. Donc, j'espère que je t'ai répondu. Sader. Shalom, Arabe. Bonjour, C'était aussi la paracha de la manne. Et d'où sait-on que la manne vient du Gan Eden? Alors, regardez, la manne s'appelle Zera Gad Lavan, sauf les Tevot, Eden. Zera Gad Lavan, c'est Eden. Donc, la manne vient du Gan Eden. Chazak Baruch. Merci beaucoup. C'est une petite remarque. Non, mais ça fait plaisir. Chaque fois que vous donnez quelque chose, non. Hidouche, Chazak Baruch. Et Drishat Shalom aussi. Merci le manque qui crée la prière. Un très grand exemple, c'est toutes les imaot étaient stériles. Il a fallu qu'ils prient. Donc c'est pour ça sortir des lois de la nature, pour valoriser quelque chose. C'est
c'est étonnant que toutes les femmes étaient stériles au départ. C'est pour ça que Manitou dit qu'elles n'étaient pas stériles. Elles étaient empêchées d'enfanter et en fait, elles avaient le bébé sous la terre. Et Akadosh Baruch Hu attendait qu'il prie pour qu'il puisse venir. Bon, alors c'est vrai que ça a pris du temps. Mais justement, par exemple, le Natsi, dans son commentaire sur ce passage, qui fait la correspondance, parce que dans ces deux cas, comme tu as dit, les Chachamim ont dit Mipnei shakadosh baruch hu mitavel et tfilatam shel tzadikim. Et c'est pour ça que grâce à cette étude sur ce qu'on a appris aujourd'hui, on peut mieux comprendre, parce que sinon, des fois, on est étonné de ce que Dieu fait par rapport aux Imaot, par rapport aux mères qui ne pouvaient pas enfanter. Maintenant, on comprend. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre un lapin et Abraham et Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est que le lapin, il aura des bébés sans aucun mérite, on pourrait dire, et sans aucun avoda. D'accord? Mais le peuple juif, la gestation du peuple juif par les avot et les imaot ne pouvait venir que dans une procréation qui était liée avec la avoda et la tfila. Très belle explication. Merci Robert. Il y a le petit Robert et puis il y a notre Robert à nous. Et tout petit, hein, de taille. Alors? Bien fait. Merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera donc ou jeudi pour la paracha, ou